Hao, bonjour à tous. Nous commençons par l'exercice 10. L'exercice 10 est aussi un exercice que j'ai choisi pour la préparation de cet interro. Interro de la leçon numéro 5. Donc remettez dans l'ordre, très intéressant comme exercice. Ça, c'est de la grammaire à l'état pur. Logique simple et avec déjà une traduction en français. Ça, c'est magnifique ça. Alors que moi, je m'amusais à vous donner le même exercice, évidemment pas exactement pareil, mais il n'y aura pas la version française. Vous allez juste avoir les mots et avec quelques petits changements, mais ce sera grosso modo pareil. Et vous allez devoir mettre tout dans l'ordre. Les Français aiment manger des plats français. Vous avez eu cette phrase dans le texte. Normalement, si vous maîtrisez votre texte, vous saurez comment le dire et vous n'aurez plus qu'à placer les mots dans l'ordre. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas votre texte, vous pouvez toujours aller par logique. Nous avons ici chu, un verbe, fa guo, la France, si huan, un verbe auxiliaire, fa guo ren, les Français, ça pourrait être un complément d'objet ou toute autre chose, et ici cai, cai ce sont les plats, ok, donc c'est tous ici des noms, nom commun, nom commun, nom commun. Nous sommes dans la nature des mots. Essayons de trouver les fonctions. Fa guo ren, les Français, si huan aime, chi, manger, fa guo cai, les plats chinois. Fa guo ren va devenir sujet. Ok. Fa guo ren te fera 1. Xi huan 2. Verbe auxiliaire. Chi, verbe d'action. Fa guo, complément d'objet, première partie. Cai, complément d'objet, deuxième partie. Et nous avons notre phrase. Les Français aiment manger les plats français. En considérant qu'on n'avait pas la phrase en français d'origine. Mais maintenant que nous avons les phrases en français d'origine, ça va être facile à faire ici. Donc, suite de l'exercice 10, c'est ici. 2. Numéro 2. Xiao Wang l'appelle le matin. Appeler ici, c'est en français de France. Ça veut dire téléphoner. En français belge, c'est sonner. Donc, je fais la petite remarque parce que ça peut prêter à confusion. Du coup, Xiao Wang l'appelle le matin. Ce sera donc Xiao Wang ge ta, donc à lui, préposition et le nom qui suit avec, donc on va dire le pronom qui suit avec, qui va avec, pardon. Xiao Wang ge ta da dian hua. Ce serait la phrase toute simple. Xiao Wang lui téléphone. Xiao Wang ge ta da dian hua. Mais il s'avère que ça se passe le matin, zao shang. Et on sait que le temps de l'action doit se placer non loin du sujet. On dira donc Xiao Wang zao shang de ge ta, donc tout ce qui est circonstanciel d'abord, ge ta, à lui, da, ça c'est le verbe, donc 4, non 5, pardon, 5, ge ta, da, et dian hua arrivera en 6. Voilà. San, il dit que Liron viendra sûrement ce soir. Il dit que Liron viendra sûrement ce soir. Il t'a dit shuo de ta shuo Liron, il n'y a pas de que ici. Donc directement, il dit Liron, donc il dit que Liron. Ta shuo Liron, 3.
viendra sûrement ce soir. Attention, ce soir c'est le temps de l'action qui est prioritaire. Du coup, j'ai Li Hong Wan Shan. Wan Shan, c'est le soir. Wan Shan. Certainement, c'est l'adverbe qui doit venir avant le verbe. Donc du coup, j'ai ici Yiding, qui est numéro 5, et seulement Lai qui finit en numéro 6. Ça donne Ta Shuo Li Hong Wan Shan Yiding Lai. Ta Shuo Li Hong Wan Shan Yiding Lai. Ce, numéro 4. Qu'est-ce que nous devrions lui acheter? Devrait. C'est déjà ici ciblé comme le yingai. Qu'est-ce que? Attention, en français, on a l'interrogatif en début de phrase. En chinois, l'interrogatif c'est shenma. Il se trouvera en fin de phrase. Ce qui nous donne le sujet, le temps de l'action, le verbe, etc. On va aller dans le bon sens. Qu'est-ce que nous devrions lui acheter? En fait, on va déjà transformer cette phrase en français. On va dire, nous devrions lui acheter quoi? Vu comme ça, c'est plus facile à traduire en chinois. Nous, woman, devrions, ingai, numéro 2, lui acheter. Donc, pour lui, geita, 3, ge, ta, ce sera 4, ta, acheter, mai, 5, shenma, quoi, 6. Et le ne, la petite particule modale, pour exprimer le fait qu'on s'interroge. Et nous devrions lui acheter quoi? Voilà, tout est dans l'ordre. Woman, ingai, geita, mai, shenma, na. Wo, numéro 5. Il y aura des Français et des Chinois ce soir. Il y aura des Français et des Chinois ce soir. Donc, ce soir, temps de l'action. Donc, aujourd'hui, Tintian, Wan Shan. Ce soir, Tintian Wan Shan, il y aura des Chinois, des Français et des Chinois. Yo, on va prendre le premier yo. Yo, 3. Fagoren, les Français. Il y a également les Chinois. Puisqu'on ne peut pas utiliser le et, c'est-à-dire le he, que nous connaissons très bien, nous ne pouvons pas l'utiliser entre deux verbes. Nous ne pouvons l'utiliser qu'entre deux noms communs. Du coup, on va utiliser quoi? Yeah. Donc, yo, fagoren, il y a les Français. Yeah, numéro 5. Également, avoir, puisque c'est un adverbe. Yeah, yo, également avoir. Chongguoran, des Chinois. Numéro 7. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut. Jintian Wan Shan. Yo. Fagoran. Ye yo. Chongguoran. Numéro 6. Liu. Lilin va voir des courses. Non, va faire des courses, pardon. Avec lui à 2h de l'après-midi. Lilin va faire des courses avec lui à 2h de l'après-midi. 2h de l'après-midi, temps de l'action. Vous savez déjà que ça doit être placé quelque part en début de phrase. Faire des courses, ça c'est l'action finale qui doit forcément se trouver en fin de phrase. Et avec lui, c'est la circonstance. Ça va? Qu'est-ce que ça donne? Lilin
跟他avec lui, 一起, et comme on a dit que le gun allait toujours avec le 一起, il prenait le ta en sandwich avec le 一起, 李林跟他一起, 跟他一起做什么? Qu'est-ce que fait avec lui? 跟他一起去. Donc 1, 2, 3, 4. Attention, j'ai oublié un détail. Liline, attendez. Donc je viens ici à 2 heures de l'après-midi. Donc à 2 heures de l'après-midi, ce temps de l'action, je le mets devant. Je devrais donc tout reprendre. Tout est dans l'ordre, hein. C'est juste que j'ai oublié. Pourtant, je l'ai rappelé au départ, mais je ne l'ai pas intégré dans mon processus. C'était 2 heures de l'après-midi. Xiao Liang Dian, donc du général au particulier. Xiao Liang Dian. Li Lin. Gen ta 一起去买东西. Je reprends. Xiao Liang Dian. Xiao Liang Dian. Li Lin. Gen ta 一起去买东西. Voilà, tout est dans l'ordre. Je me demande même s'il n'y a pas une deuxième possibilité, c'est-à-dire Li Lin跟他一起2点下午, non, ça va être bizarre. 2点下午, Li Lin 跟他一起去买东西. C'est ça. Très bien. Donc, pour cet exercice, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le groupe ou en commentaire si je publie les vidéos sur ma chaîne YouTube.